Camer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage qui fait le sous-sol. Bon, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet important camerounais. Vous savez, quand j'ai l'occasion de réfléchir, de penser, il m'arrive de faire une vidéo toujours pour pouvoir expliquer ce que je pense, donner des conseils. Parce que nous sommes sur la toile depuis presque 20 ans, plus de 20 ans déjà. Et nous essayons de parler de ndolo, d'économie, de faits, de ceci, cela. Essayer de sensibiliser les Camerounais. Mais il est important de parler aussi de la transmission. Parce que parfois, il m'arrive d'être inquiet. Parce que dans mon travail, parfois, ça m'est arrivé hier même déjà. Je suis tombé face à des jeunes noirs à Bruxelles. 14-15 ans. Avec des coiffures bizarres, des boucles qui avaient un accent terrible de Wesh Maguel. Et j'ai senti que ces enfants n'ont pas de parents solides. Soit ils ont des parents divorcés, soit le père n'est pas présent, la mère même c'est une influenceuse qui bouge les lasses. Donc ces petits garçons, et souvent tu vois dans les métros des jeunes filles noires, oh là là, tu te demandes où est la culture, où est l'éducation. Donc je me dois de parler à ma communauté camerounaise, à tous les Camerounais. Vous savez, j'aime bien raconter l'histoire du début. Les Camerounais sont parmi les, comment dire, on va dire les ici en Belgique, ils sont la troisième, la quatrième communauté noire à immigrer en Belgique. On dit immigrer ou expatrié, peu importe, parce que les Européens disent expatrié quand c'est eux, le noir dit immigrer, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu les Camerounais sortir en masse au Cameroun. J'étais très jeune à Bonandio, j'ai vu les Camerounais partir en masse. Je peux vous donner même les dates. Le premier vol qui est parti en Europe, à l'époque, avec beaucoup de Camerounais, c'était Cameroun-France, où Patrick Boma marquait le but. Là. Je crois que c'était les années 2000, octobre 2000, si j'ai bonne mémoire. C'était le moment là où les Camerounais sont allés dans le solo, vous connaissez. Et la deuxième fois, c'était deux vols ou un vol. Il y avait beaucoup de Camerounais. Plus de 1000 Camerounais sont partis en Italie pour aller voir le pape Jean-Paul II. Moi, j'étais à l'aéroport. C'était le JMC, Journée mondiale des chrétiens, je crois. Ça, c'est les premières immigrations en masse. À l'époque, ceux qui voyageaient au Cameroun, c'était des hommes d'affaires, c'était des ministres, des fonctionnaires. Les Camerounais n'immigraient pas. Il y avait les dos, il y avait la banane, la vie était belle. Donc les gens n'immigraient pas. Donc j'ai vu les premiers vols partir où les gens piaquent. J'ai parlé des vols de masse. Donc ça fait moins de 25 ans que les Camerounais immigrent. Regardez le résultat des enfants camerounais en Occident. France, Canada, Belgique, États-Unis, etc. C'est la catastrophe pour beaucoup. Beaucoup d'enfants camerounais, moins de 25 ans. Il est même rare de voir un enfant né en Belgique qui a 25 ans. Ils sont 18 ans, 17 ans. Mais regardez l'éducation que les parents ont transmise. Vous savez, chers parents, nous sommes des hommes et des femmes. Il est important pour vous, pour nous en Occident, de se poser la question dans une société dans laquelle vous vivez. Quel est mon apport? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai copié? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes enfants en tant qu'étranger? Quand vous vivez dans un pays, les Chinois le pensent. Pour nous, Camerounais, déjà, nous sommes déjà divisés déjà depuis l'Afrique avec les religions, les cultures. C'est vrai. Mais on a ce qu'on appelle une culture camerounaise. Même si on est de toutes les régions du Cameroun, il y a une culture camerounaise, un accent, une façon de parler. C'est très important de se focaliser sur la culture camerounaise qui nous rassemble, une façon de penser. Pour nous ici, qui ne la transmettons pas aux enfants, qu'est-ce qu'on va laisser comme enfant ici? Si tu es un Africain, un Camerounais, tu te dis, tu es un enfant ici. Après ton départ, qu'est-ce que tu vas laisser? Tu ne penses pas à la transmission. La langue, vous ne parlez plus. C'est vrai que ce n'est pas facile de parler la langue à son enfant ici. Mais les petits marqueurs, les petits mots, ça stabilise l'enfant. Beaucoup d'entre vous ne font pas partie des enfants au Cameroun. Vous savez, entre parenthèses, quand je prends le vol pour aller au Cameroun, ça m'a marqué. Pendant les fêtes de 2 semaines de vacances, tu es dans le vol, il y a autour de 5 enfants. Il y a plus de 500 Camerounais. Il y a 5 enfants. 10 enfants. Où sont les enfants? Ils vont s'amuser, les femmes et les hommes, avec les coiffures, les gars avec les mangalas. Les enfants sont où? Quand on va en Afrique, les gars, sacrifiez-vous pour amener vos enfants, même si c'est 2 semaines, ça casse le thermomètre moral d'un enfant. Quand vous amenez l'enfant à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, à Douala, de partout, l'enfant copie certains comportements. L'enfant voit les réalités. Il est confronté à 2 réalités dans lesquelles il ne connaissait pas. Il voit que la vie est souvent difficile, mais il y a la joie. Quand il arrive ici, son cœur bat moins. Vous voyez des enfants qui font le tour en Afrique, ils sont moins tentés à se aimer, à se suicider, comme on dit. Parce qu'ils ont vu d'autres réalités. Mais beaucoup d'enfants nés enfants, grandis en Europe, tout ça, ils sont très émotionnellement instables parce qu'ils ne connaissent pas l'autre réalité. Ils se prennent pour des Européens et tout autant on les lance à la figure. Vous n'êtes pas Européen, vous n'êtes pas Allemand, vous n'êtes pas Français. Et ils commencent à paniquer. Ah ben non, vraiment, je croyais qu'on était tous Européens. Non, nous ne sommes pas des Européens. Les Européens ne sont pas des Africains ni des Camerounais. Nous sommes des gens en Occident, malgré le Kaolo, on a une vision de vie différente. Et il faut la cultiver aux enfants. En allant en Afrique, quand il y a possibilité, en se sacrifiant, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de partir. Même si les parents, vous les envoyez là-bas.
Vous les envoyez là-bas fréquenter parfois Sipo. Vous les envoyez parfois passer les vacances là-bas. Vous allez avec eux. Vous allez avec eux montrer les tombes des parents, les cultures. C'est important pour les enfants ici. C'est ça qui fait les enfants parfois ici. Ils sont très forts. Quand on les insulte de négas, de tout ça, ils ne paniquent pas. Je me rappelle d'un enfant qui va en Afrique. On l'avait insulté ça en Belgique que tu n'es pas dans ton pays. Il a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je viens du Cameroun. J'ai mon pays parce qu'il connaît son pays. Mais un enfant qui ne connaît pas son pays, quand on dit tu n'es pas français, eh ben non, mais écoute, je viens de Marseille, je viens de Bordeaux. Non, tu ne viens pas de là. Tu es étranger. Ah ben, parce qu'il ne connaît pas. Donc, parents, arrêtez de bagarrer sur les allocations. Arrêtez de lutter pour les divorces. Concentrez-vous à transmettre des valeurs à vos enfants. Qui est la culture, son pays d'origine, son histoire. Et surtout ici, veillez à transmettre la fierté à vos enfants. Malheureusement, beaucoup de pères sont défaillants. Beaucoup de mères sont défaillantes. Les enfants grandissent sans stabilité morale. Ce qui les fragilise beaucoup. Vous savez, je parle souvent de moi parce que c'est l'une des choses que les parents m'ont transmis, c'est on appelle ça le cerveau. Vous pouvez construire des immeubles de ça l'enfant. Si l'enfant est quand il va la vendre. Mais si vous avez laissé une matière grise à l'enfant, une fierté, une envie de discipline financière, une envie d'être objectif, déterminé, même après votre départ, il va se battre. Donc, aux parents en Occident, surtout, je parle de l'Allemagne là, l'Allemand Mawanda, beaucoup de Camerounais ont des enfants en Allemagne qui parlent uniquement l'allemand. Comment ils vont faire demain s'ils vont en Afrique? Ils vont parler quelle langue en Afrique? Même pas français, même pas anglais. Ils parlent allemand. Beaucoup d'enfants aussi en Angleterre parlent anglais. Au Cameroun, ils vont parler anglais. Bon, s'ils sont de telle ville, on parle avec qui? Donc, transmettez aussi vos langues petit aux enfants. Ce n'est pas facile. Transmettez même les musiques. Allez même au village avec les enfants qui parlent un peu leur langue. C'est très important la langue. Je ne dis pas que l'enfant va parler une autre langue totalement, parce que les Camerounais sont mariés avec des gens qui ne sont pas du même village. Parfois, la femme ne parle pas la langue, l'homme ne parle pas sa langue, l'homme parle... Vice-versa, c'est compliqué. Mais essayez de parler à ce langue pour qu'il soit stable. Parce que si on ne le fait pas, regardez le nombre d'enfants ici en Occident. Vous allez dans les capitales européennes, vous voyez des enfants noirs avec des locks, on dit que c'est une belle coiffure, des boucles, des tatouages. Où sont les parents? Les petits filles n'en parlons pas. Élever les filles en Occident, c'est la catastrophe. Il faut veiller à ta petite fille ici, parce qu'avec le féminisme, avec les cris des influenceuses, elles sont très fragiles. À 11 ans, elle commence à bavarder, à crier partout, à vouloir sortir avec les hommes, à tourner. À 16 ans, elle a fini. Faites très attention quand vous avez les filles. Pour les garçons, veillez avec qui ils marchent. Évitez les endroits mal famés. Vous avez des enfants, quittez les endroits mal famés. Fuyez les maisons sociales pour un temps. Au début, c'est bien, mais quand vous avez le travail, partez dans les endroits calmes pour élever les enfants. Fuyez les endroits wesh. Ça nuit à la stabilité des enfants ici. Vous allez dans les pays comme la France, la Suisse, les capitales Berlin, Bruxelles, vous voyez les dégâts des Noirs. Pourtant, les Camerounais sont ici moins de 25 ans. Mais regardez les dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous dis toujours, moi, à mon niveau, j'observe la société occidentale, j'observe la société camerounaise. Je me dis, nous sommes des Camerounais, on a une vision, on a une culture. Battons-nous à transmettre l'envie d'aller à l'école aux enfants. Ça, c'est important. Les Camerounais sont des gens qui vont à l'école. Battons-nous à transmettre les valeurs du travail aux enfants. Ça, c'est important. Battons-nous à faire que les enfants soient les disciplines financières, qui ne consomment pas les voitures, les facilités, tout ça, là, comme les enfants ici, ils font des choses là. Battons-nous à ça. Et surtout, cultivons nos enfants qui ne sont pas what. Quand un enfant grandit, est-ce que le père la m'a dit, tu n'es pas what, tu es Cameroun, tu es noir. Quand on t'insulte, n'aie pas peur, il est tranquille. Transmettez à vos enfants que malgré soit ici, il doit s'intégrer sur la technologie et non la culture. Parce que même l'école a une influence sur l'enfant. Je le vois. Vous savez, les Occidentaux dans l'école, ils s'en foutent de la culture des Camerounais, des Africains. Pourquoi? C'est leur pays, c'est normal, ils ont la puissance économique, nous sommes chez eux, c'est leur culture qui l'a primé. À vous d'observer ce que l'enfant prend à l'école et casser le thermomètre à la maison. Sinon, ils vont introduire la tolérance sur telle chose, vous connaissez ce double signe, la tolérance sur les femmes fortes. Non, il faut dire à l'enfant, ça ne te concerne pas. Tu vis en parallèle, tu la respectes les lois, mais ce côté-là, tu fuis. Parce que tu n'es pas de cette culture. Ce n'est pas acceptable dans ta culture. C'est comme ça qu'on vit. Quelque chose te dépasse, tu les laisses avec. Quelque chose te dépasse, c'est la culture de tel pays. Comme les Chinois font. Hein. Vous savez, les Chinois ne parlent pas beaucoup, mais ils vivent en parallèle. Hein. Mais nous, Camerounais, on est seulement fort pour gueuler, on est seulement fort pour parler. Et voilà, malheureusement, on n'a que des choses qui détruisent notre communauté. Mais il est aussi important de rappeler une chose fondamentale, Camerounais. Si vous continuez à être des couples papillons, à être des familles divorcées, vous allez tout faire. L'enfant ne pourra pas être stable. Il faut que la stabilité des mariages et des couples soit forte chez les Camerounais. Que certaines de mes soeurs, vos femmes fortes, partez à l'ONU. Laissez-nous conseiller les femmes qui peuvent rester dans les mariages. Laissez-nous conseiller les petits frères qui peuvent rester dans le foyer. Je parle aussi aux gigolos, aux fémans, aux gens qui vont porter dans 6 mois. Laissez-nous conseiller les Camerounais battants, travailleurs, pour des familles stables. Car je ne peux pas être fier de voir la communauté camerounaise, une communauté si intelligente, si battante, mais une passoire financière. Ça ne va pas. Je dois les conseiller sur la discipline financière, je dois les conseiller sur la famille, je dois les conseiller d'être stables, je dois les conseiller aux hommes de s'occuper de leurs enfants, de leurs filles, de leurs familles, d'être stables. C'est important. Je m'adresse à tous les hommes.
Vous êtes des hommes, vous avez une famille, concentrez-vous à l'enfant, concentrez-vous à la famille, et surtout évitez les pièges de la domination des propagandes. Ça va détruire vos enfants. Et demain, après, vous laissez quoi? Donc, essayons de penser après nous. Qu'est-ce qu'on va laisser? Le déluge ou le cerveau? Après nous, qu'est-ce que les enfants ont fait dans ce monde si difficile, les enfants noirs? Est-ce qu'ils vont développer une économie? Est-ce qu'ils vont travailler toujours sur les gens? Parce que les étrangers aussi sont en train de prendre la place que nous laissons. Ça, c'est un autre débat que j'ai déjà parlé, que les Africains n'aiment pas beaucoup travailler. Ici, on voit dans les métros, la police, conducteur des bus, ramasseur de poubelles, chauffeur, tout ça. Les Africains, beaucoup d'Africains sont là. Ils n'aiment pas ça. Ils passent le temps à s'habiller, à danser, à crier, le sport, tout ça. Bref, c'est un autre débat. Mais pour nous, Camerounais, pensez à vos enfants. Il ne suffit pas seulement de mettre le mangala et pisser les enfants et fuir. Quand on fait des enfants en tant qu'homme, on doit s'en occuper, qu'ils grandissent. Quand on est femme, on a des enfants, on doit s'en occuper. Et non pas seulement devenir influenceuse, bouger les fesses avec les bails. Ce n'est pas bien. En tout cas, moi, je suis bien boy. Malita Chamsi. Mais je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Ogu bongo zina kalore bongo ba moko show. Omu baba mu mama Cameroun zi nge monko abogu mi tabati mu yin chaki Cameroun temps ta manko yego za so les étapes cela. Anya kayu mango ba makala ba tu parce que man ntwenzi ne wani mekambo oba ta française, oba ta belge, oba ta germaine, oba ta américaine. Ngomu ngana to akula aneta difa bon oba ta américaine, oba menise anko ma passer la nza cela. Ona bo mama nzobo menzun ndani mo ba zen oba za bakala. Au bas de Camerounais, au bas de Grafi, au bas de Bangante, au bas de Ndamouba, Tchoulaba, Manzumba. Ma mère qui est morte, tu m'as dit que je ma base de Manzumba, ma Bangante, ma base de Grafi. Mais vous m'avez dit que tu m'as kat, au bout français, au allemand, je me suis dit que français, en quoi? Tu vas nous faire quoi? Parce que bon, comme ministre de bon cuisine. Parce que j'aime faire quoi? Parce que vous choisissez un tour, mon canzi, bakala, comme on a ma cabane boulonnée, vous quand vous nous faites quoi? Bah, tu bon garçon aux États-Unis, comme bah. C'est bon quand je vais demander bien ma chose, tu l'as tu français, tu fais ma boule, on est écrit, beaucoup d'états, beaucoup pas water. Mon tu vas chouler un creux. Hein? Ah, beaucoup tu bon comme non. Bah, je te dis, arbe ngoli. Ah, chouler quatre. Bah, ça, c'est ça, un kaba. Bah, c'est tu vas chouler que tu vois. Bah, bon, t'as, donc on fait conseil à Camerounais. Dans les Camerounais, concentrez-vous à vos enfants. En fait, les enfants s'en occupent. Les hommes s'occupent de leurs enfants. Parlez à vos enfants, les hommes. Parlez à vos petites filles. Protégez vos filles. N'allez pas seulement s'asseoir dans les bars avec les 40 cm et les poteaux d'eau et soit demain tu es étonné que ah, mon enfant est devenu fou, mon garçon est devenu fou, ma fille est devenue canet. C'est ta faute. On ne pisse pas sans savoir où le pipi part. Il faut penser à ça. Et vous, les femmes, je vous dis, femmes fortes, en tout cas, l'avenir nous appartient. Ceux qui comprennent le modèle, ceux qui pensent à l'avenir, ceux qui réfléchissent dans quel monde nous sommes, auront des enfants stables. Après eux, ils seront des enfants intelligents, cultivés, battants, qui vont transmettre la culture et l'héritage familial. Mais ceux qui s'amusent, et surtout pour les prières, vous connaissez, ça c'est notre débat, on va laisser le débat, on va parler plutôt de culture. En tout cas, c'était mon avis, on fait comme ça.